Eh bien le bonjour, bienvenue à une partie de Marvel Champions sur la chaîne Saga des Jeux. Aujourd'hui, une nouvelle présentation d'un nouveau pack héros qui est arrivé et il s'appelle -SP//DR tiret. On va pas le dire comme ça, on va l'appeler SPDR. Voilà, on va pas le dire les abréviations. Bon, c'est un peu long. Qui est ce SPDR? Je crois que dans le fleuve, c'est Penny Parker. C'est une petite fille, la fille de Peter Parker dans un autre univers. Hein. Je ne connais pas trop son histoire. Et cette fille, je crois qu'ils l'ont fait un petit peu pour le marché japonais, je crois, parce que c'est un peu manga. La fille est un peu dessinée manga et le personnage et le robot. Voilà, c'est un peu le style que ils croient, les Américains, que les autres aiment bien. Donc voilà, ils ont fait ça. Qu'est-ce qu'elle a, Penny Parker? Elle a une récupération de 4 en alter ego. C'est un civil. Elle a une compatibilité psychogénétique. Mise en place, mettez en jeu l'armure SPDR, face inactive visible. Maintenance, action d'alter ego, incliner l'armure SPDR, piocher 2 cartes. Voilà. Qu'est-ce que c'est cette armure SPDR? Alors, elle a une taille de main de 4 et 14 points de vie. Bon, la taille de main, c'est pas... Waouh. Heureusement qu'on nous fait piocher, je pense. C'est un permanent, cette carte ne peut pas perdre le texte imprimé dans sa boîte de texte. Ça, c'est pas mal. Parce que maintenant, il y a certaines cases qui nous font perdre le texte imprimé, donc c'est bien, c'est bien. Retour à la base, interruption forcée. Quand vous retournez cette carte sur cette face retournée, retournez SPDR sur sa face Penny Parker. Détachez Penny Parker de cette carte en déplaçant sur l'armure tous les jetons et toutes les cartes attachées à Penny Parker. Okay, bon. Alors, quand on retourne Penny Parker, il n'y a pas d'héros. On trouve SPDR, interface pilote permanent. Cette carte ne peut pas perdre le texte imprimé dans sa boîte de texte. En armure, interruption forcée. Quand vous retournez cette carte sur cette face, retournez l'armure SPDR, face active. Voilà. Et donc, il devient l'armure SPDR avec 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense. C'est des bonnes statistiques. 14 points de vie, mais une taille de main de 3. Ouh là là, c'est... Taux de synchro, ressources, incliner une amélioration interface que vous contrôlez, générer les ressources de cette amélioration. Ça, on comprend pourquoi maintenant il a une petite taille de main de 3. C'est que si on a besoin de ressources, on doit placer des interfaces. Des interfaces. Ok. Les interfaces, c'est un peu comme l'armure, je dirais, d'Iron Man. Hein. Donc placer des choses qui correspondent. Après, on va voir s'il en trouve d'autres qui ont été avec le mot interface dans le... Comment ça s'appelle? Dans le deck préconstruit que nous allons tester. Bon, alors, donc quand je retourne ceci, interruption forcée, il me demande SPDR avec étoile, retourner SPDR sur sa face Penny Parker. Voilà comment ça fonctionne. Et quand je retourne celle-ci, elle me demande de retourner celle-ci ainsi. Ok, on a un petit peu compris? Allez, on va essayer. Moi, c'est la première fois que je le teste. J'ai déballé le paquet. Je l'ai slivé. On va faire une partie. On va faire une partie contre Rhino en standard. Je sais, on reprend les bases. Après, c'est une Parker et un ennemi de Parker, c'est Rhino. Bon, ce Rhino n'est pas tout à fait comme le Rhino habituel. Je lui ai placé à l'intérieur du deck de rencontre, je lui ai placé le deck modulaire qui vient avec Penny Parker. Parce que vous savez que dans chaque paquet, maintenant, les 4 paquets que nous avons reçus, donc c'est-à-dire Iron Earth Nova, Spider Cochon et ici SPDR, il y a un set modulaire supplémentaire pour pouvoir augmenter la difficulté de nos decks de rencontre. Hein. Et ici, j'ai placé donc les Sinistre Six d'Iron Maiden. Non, d'Iron Maiden. Non, Maiden, c'est un groupe de rock. D'Iron... oui, c'est d'Iron Spider. Voilà, d'Iron Spider, pardon. Je les connais pas très bien. Hein. Je vous dirais que c'est pas ma... C'est pas mes mangas que je vais... mes mangas, pardon. C'est pas mes comics mangas parce que je pensais à Penny.
Si je toque 3 fois et que je dis penny, penny, ça vous rappelle quelque chose? Ok, non, on va pas jouer à ce jeu-là non plus. Donc, qu'est-ce que je me suis perdu en disant des bêtises? Donc, on va affronter Rhino en standard, il a 14 points de vie, on place la manigance, et dedans se trouvent donc les méchants de Sinister Six d'Iron Spider. Voilà, c'est ça ce qu'on est. On y va, on va commencer, on commence par une taille de main de 4 alors. Hein. On y va pour la partie, rien à faire d'autre. Merci, suivez-moi. 1, 2, 3 et 4. Allez, des nouvelles cartes, on va toutes les lire. 4 nouvelles cartes. On commence par 2. Déploiement rapide, c'est un événement. Action de héros contre. Retirez 3 menaces d'une manigance. Si vous avez payé cette carte avec une ressource générée par la capacité taux de synchro, donc taux de synchro, c'est quand il est en armure de l'autre côté. Hein. Retirez 3 menaces d'une manigance. Donc on retire 6 en vérité si on paye avec taux de synchro. C'est un contre. Action de héros, choisissez, redressez chaque améliorant interface que vous contrôlez. Cherchez une amélioration interface dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Ça c'est intéressant. Alors ici, jouez cette carte si votre identité a au moins 14 points de vie imprimés, ce qui est le cas. Hein, donc elle va servir à notre ami Hulk est sur la photo, et à aussi à notre ami Thor. Tiens. Votre identité gagne solide. Ah, solide, c'est quand on doit mettre 2 personnages du même type, sonnés ou désorientés. Spider-Man noir. X en contre, X en attaque, X étant égal au nombre de cartes face cachée attachées à Spider-Man noir. D'accord. Et comment on lui met des cartes face cachée à ce Spider-Man? Après que vous avez résolu une traîtrise, si vous contrôlez une autre carte Web Warrior, attachez cette traîtrise face cachée à Spider-Man noir pour un maximum de 3 traîtrises attachées. D'accord, il peut devenir un 3-3 pour 3 qui coûte 3 si à chaque tour on fait quelque chose. Mais là, dès qu'on le dépose, il vaut rien, parce que X est égal au nombre de cartes face cachée, donc il est 0-0. Ok, alors Web Warrior, moi je suis civil, est-ce que quand je me retourne... Oui, il est Web Warrior l'armure. Il est marqué active, c'est ça? Il est marqué active et Web Warrior sur notre armure. Bon, allez, on va mulligan quelque chose ou je vais garder ça? Non, on va mulligan, hein, on va mulligan les 3 cartes. Je vais garder celle-là, on ne sait jamais, pour aller chercher une carte, si j'arrive à la payer. On va aller chercher, voir si on trouve des interfaces. Individu. Ah, j'ai un interface. Oui, il coûte cher. J'ai un autre interface. J'ai 2 interfaces, mais il coûte très cher. Waouh. Alors, Tante May, je vous lis d'abord, c'est des cartes SPDR, ça tombe bien. Hein. Tante May et Oncle Ben. Action, inclinez Tante May et Oncle Ben et défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck. 3 cartes à la place si vous êtes sous forme d'alter ego. Ajoutez à votre main chaque carte du set SPDR ainsi défaussée. Ouais. Celle-ci, je vous l'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu. Pour 2, un événement compresseur de toile liquide. Interruption de héros. Quand une armure effectue une attaque de base, inclinez le compresseur de toile liquide. Elle gagne plus 2 d'attaque pour 7 attaques. Quand l'armure est SPDR. Ok. C'est intéressant. Action de héros. Inclinez l'araignée haute. Redressez l'armure SPDR. Ah ouais. Je comprends qu'elle coûte cher. Ouais. Bon, ben voilà, on va commencer avec ça. Ça a l'air... Franchement, le personnage SPDR a l'air très très technique à jouer et il faut vraiment réfléchir. Bon, ben qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, d'alter ego, incliner l'armure SPDR, piocher 2 cartes. Voilà. Je pioche 2 cartes déjà. 1, 2. Ok. 2 nouvelles cartes, je vais vous les lire. 2 nouvelles cartes. Générateur de champ de force. Utilisation 6 jetons énergie, 1 max par joueur. Ça coûte 3, c'est une amélioration. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, retirez un nombre équivalent de 1 jeton d'énergie de cette carte. Prévenez un de ces dégâts pour chaque jeton énergie ainsi retiré. Ah bon, c'est comme un peu ce qu'on avait déjà eu, on en a déjà une comme ça, mais ici, il n'y en a pas 6, ici, il n'y en avait que 3, je crois, sur l'autre. Mais est-ce qu'elle faisait pas des dégâts, l'autre? Je ne sais plus.
Je crois qu'elle est dans le deck en plus, parce que quand j'ai slivé, je les ai vus. On va le savoir. Action de héros. Infligez un dégât à un personnage Web Warrior que vous contrôlez. Placez un total de 2 cartes d'état sonné sur un maximum de 2 ennemis. Ah, ouais. Ah ouais, donc on se fait un dégât et on fait quelque chose. Donc, ouais. Ok. Bon, ben voilà, j'ai 6 cartes. Bon, ben ça, j'ai pas envie de la mettre. Donc je vais la payer pour mettre Tante May et Oncle Ben. Inclinez Tante May et Oncle Ben. Défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck. 3 cartes à la place si vous êtes sous forme d'alter ego. 1, 2 et 3. Et malheureusement, il n'y a pas de carte. Ajoutez à votre main chaque carte du set SPDR ainsi défaussée. Eh ben, il n'y a pas de carte, il y a deux qu'on a déjà vues et une qu'on n'a jamais vue. Mais bon, c'est le Speeder Signal. Interruption, quand vous êtes censé révéler une carte rencontre, infligez un dégât à un personnage Web Warrior que vous contrôlez. Si cette carte est une traîtrise, annulez ses effets une fois révélée et défaussez le Speeder Signal. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est en vert. Dans ce deck, on peut voir qu'il n'y a que 3 reprints. Il n'y a que une carte en reprint. Tout le reste, c'est vraiment des nouvelles cartes. Et il n'y a pas de carte ressources. Dans Speeder Cochon et dans celui-ci, ils n'ont pas mis les cartes ressources non plus, je précise. Voilà, je crois que j'avais oublié de le dire dans Speeder Cochon qu'il n'y avait pas de ressources dans le deck préconstruit. Bon, bah... De toute façon, je paye 1 pour aller chercher 1. Je n'aurai pas assez pour déposer 1. Donc je vais déposer pour 3. Je vais déposer l'araignée haute. Haute comme, pas haute en hauteur, mais haute comme habitant. Voilà, j'espère que vous comprenez. Donc pour 3, je paye et je défausse les 3 cartes. Je passe en armure SPDR, donc je rentre dans l'armure. J'utilise l'araignée haute, je me redresse et je frappe de 2 mon petit rhino. Voilà. Bon, on se redresse et on va prendre 3 cartes. Une, ah ben voilà ce que je vous disais, la reprint, la barrière électrique. Ah oui, ça inflige un dégât, elle. L'autre n'inflige pas de truc. 2, un lien psychique et réexploiter. Il y a 2 nouvelles cartes, je les expliquerai après. On va s'occuper de Rhino. Rhino, la manigance, ça augmente de 1. Il va m'attaquer. Bah, je crois que je vais défendre. Non, je ne vais pas défendre, il m'attaque. Donc il m'attaque de 2 plus rien du tout. Donc il m'attaque de 2, je tombe à 12. Voilà. Une avancée qui passe. Ça, c'est très bien. Et ici, hop, contrôle de la foule. Icône de crise. Et ça rentre avec 2 de contre. Donc je ne peux plus retirer de la manigance principale. C'est simple. Ici, vous savez, Rhino, au début, c'est simple. C'est simple. Bon, c'est à moi de jouer, voilà. Hop. Alors, des nouvelles cartes. Réexploiter. Action de héros. Défausser une amélioration tech que vous contrôlez. Redressez votre héros et choisissez contre, attaque ou défense. Jusqu'à la fin du round, votre héros gagne plus X au pouvoir choisi, X étant égal au coût imprimé de cette amélioration, ça coûte 0. Donc c'est-à-dire que si j'ai ça en jeu, j'ai payé pour ça en jeu. Déjà, ah si, je peux le payer, tiens. Je peux le payer. Déjà, si j'ai ça, et que défausser une amélioration tech que vous contrôlez, redressez votre héros, je le redresse, étant égal au coût imprimé, donc je gagne plus 2 d'attaque, par exemple. Objet tech à 3. Ouais. Donc avant d'utiliser par exemple le dernier jeton, hop, je le fais, je me redresse, je gagne plus 2, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, l'autre nouvelle carte, c'est lien psychique, interruption de héros. Quand l'armure SPDR effectue un contre de base, inclinez le lien psychique, elle gagne plus 2 pour ce contre. Ah ouais. Ok, bon, allez, à moi de jouer. Bon, Tante May, ça fonctionne ici. On va défausser 2 cartes.
1 et 2. Ah bah toujours pas, ce n'est pas des cartes SPDR. Bon bah, ouais. À un moment donné, il y en aura un, je vous promets. Que va-t-on jouer? Est-ce qu'on joue ce lien psychique? Ou est-ce qu'on joue cette barrière énergétique? On va jouer la barrière énergétique, tiens, pourquoi pas. On va jouer la barrière énergétique, on va se placer une petite barrière énergétique ici, avec 3 de compteur. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, retirez un jeton réverbération, prévenez un de ces dégâts et infligez un dégât à l'ennemi. Ok. Ici, je vais contrer à 2. Je vais retirer cette manigance pour retirer ça. Je vais me redresser avec l'araignée haute. C'est bien une action de héros. Voilà. Et je vais frapper de 2. Donc il tombe à 10. Voilà. Les tours sont assez rapides puisqu'avec des tailles de main de 3, je me redresse et ne pouvant pas placer d'autres interfaces pour le moment. Voilà, je paye 3 cartes. 1, 2 et 3. Ok. Les nouvelles cartes, je vous les ai déjà lues. Ça, je vous ai déjà lu. J'ai déjà lu. C'est des super pouvoirs. C'est une amélioration. Cube type. Ok. Ouais. Allez, on va voir ce qu'on va jouer. C'est au tour de notre ami Rhino. Donc Rhino, 2, hein, c'est simple, hein, on fait un truc, un monstre simple, parce que voilà. Alors il m'attaque de 3, hop, j'ai oublié de défendre, bon bah tant pis, je tombe à 9, je vais trop vite, je ne réfléchis pas, et je vais vers la carte de rencontre. Ah, l'homme sable! C'est un des, donc, les sinistres 6 d'Iron Spider. Réponse forcée, après que l'homme sable a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, défaussez les 2 cartes du dessus du deck rencontre. Les 7 cartes du 2. Enfin, les 2 cartes. Les 7 cartes. Ok. Ah, voilà. Bon, il attaque de 1 et il frappe de 1. Et il manigance de 1. Ok. Bon. Ça, il n'est pas bien méchant en attaque et tout ça. Mais par contre... Ah oui, tiens, j'avais réverbération, j'ai oublié. Donc, je me soigne de 1. Je remonte à 10. Et lui se prend un dégât. Voilà. Ça prend un dégât. Bon, qu'est-ce que je fais avec ces cartes? Rien du tout, je sais rien faire avec ces cartes. Je vais utiliser tente, mais je vais aller chercher 2... Je vais défausser 2 cartes. Spider Cochon. Ah, ça c'est une carte, c'est bien une carte de... donc, si vous êtes sous forme d'alter ego, ajoutez à votre main chaque carte du 7, c'est bien une carte du 7 SPDR. Spider Cochon, donc, qui arrive, lui, en basique. Il a 2 de contre, 2 d'attaque, mais il n'a pas de dégâts consécutifs. On peut jouer, alors, après que Spider Cochon a attaqué au contré, défausser la carte du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost ainsi défaussée, infliger un dégât à Spider Cochon. Donc, si on joue un deck avec beaucoup de boost, il ne faut pas le mettre. Par contre, si on joue un jeu avec peu de boost, peut-être que c'est ça. Donc, je garde le système opérationnel. Système opérationnel, redressez chaque amélioration interface que vous contrôlez. Non. Cherchez une améliorée interface dans votre deck, votre pile de défausse, ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Bon, je ne les connais pas. La première que j'ai vue passer interface qui me semblait sympa, c'était celle-là, qui était dans mon deck de rencontre. Lien psychique, est-ce que c'est une interface? Ah oui, il y a lien psychique aussi. Tiens. Je vais voir si j'en trouve une autre. Ça, c'est une tactique. Ça, c'est une attaque. Quand l'armure défend contre une attaque, inclinez l'alliage de métal rapide, elle gagne plus 2 pour cette défense. D'accord. Ok, il n'y en a que 3 d'interface, en gros. De l'attaque ou de la défense. L'attaque, c'est la défense. On va dire ça comme ça. L'attaque, c'est la défense. Bon, bah, on va prendre celle-ci. Voilà, elle coûte 2. Je vais payer 2 et je vais la déposer. Donc, je paye 2 avec ces deux-là.
Hop, hop, hop. Voilà. Et ceci, je le mets dans la défaut souci. Donc j'ai mon interface qui est en place. J'ai 2 interfaces. Donc au total, il y en a 4 au total dans le jeu. Ce qui fait que si tu les inclines, ça fait 4 ressources. Incliner une amélioration interface que vous contrôlez, générer les ressources de cette amélioration. Donc je génère la ressource foudre. Je peux incliner les 4, je peux me retrouver avec 3 cartes, mais 4 d'énergie pour les payer. Ok. Bon. Là, je pourrais l'incliner et déposer cette... je vais déposer ça, tiens. Je vais utiliser le taux de synchro. Donc j'incline ceci et je génère une ressource pour pouvoir me payer une amélioration qui est un super pouvoir. Quand vous êtes censé révéler une carte de rencontre, infliger un dégât à un personnage web warrior et ainsi de suite. Ici, je vais contrer à 2 ici parce qu'on connaît notre ami Rhino. Il peut tout de suite s'emballer pour manigancer. Parfois, ça peut arriver. J'utilise ceci pour me redresser. Voilà qui est fait. Et je frappe de 2. Il n'a pas garde, hein, lui, il est rien que là. Et je frappe Rhino de 2. Voilà. Mon tour s'achève. Bon. Je vous ai dit, hein, les tours vont aller de plus en plus vite parce que les cartes, on va les connaître. Et puis après, ça va s'accélérer. Hein. Bon, on a une belle petite plan de jeu. Ça commence. Hein. J'espère que je ne vais pas me choper encore les cartes qui me font perdre mes améliorations. Ah non, il y a une... Ah oui, l'interface tech ici. Voilà. Hop, je vais pouvoir en avoir une autre. Et puis une attaque. Ok, allez, on va voir comment ça se goupille. Donc, j'ai 2 nouvelles cartes, je vous explique après. On fait d'abord le Rhino pour être tranquille. Donc, ce qu'il fait, hop, il nous attaque. Alors, j'ai rien regardé, j'espère. Donc, il nous attaque de 2. Écoutez, je vais défendre de 2, hein, cette fois-ci. Il nous attaque de 2, plus 1, il nous attaque de 3. Donc, j'utilise le pouvoir ici. Je lui fais un dégât. Et moi, je ne prends pas de dégâts parce que j'ai défendu. Lui, il m'attaque. C'est une interruption. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, retirez un jeton de la barrière énergique, prévenez un de ces gars et infligez un dégât à un ennemi. Boum. Je la perds à cause de lui qui m'attaque. Et à un ennemi, pas forcément à lui, je le mets bien sûr à Rhino. Parce que si je lui inflige un dégât... quelle quantité de dégâts d'une attaque? Ah, d'une attaque. Oui. Ce n'est pas une attaque. Donc j'aurais pu lui mettre à lui. 6. Oui, bah, lui c'est bien. Voilà. Allez, carte de rencontre. Hop, hop, attention, qu'est-ce que je fais? Je ne sais plus c'est laquelle. Bon, bah, je vais remélanger parce que, ne sachant en faisant une bêtise, je ne sais pas c'est laquelle. Et comme ça, au moins, je ne vais pas... Allez, carte. Ah, traîtrise. J'inflige un dégât. Je m'inflige un dégât. Si cette carte est une traîtrise, annuler ses effets une fois révélée et défausser le Spider Signal. Voilà, il ne m'attaque pas. Voilà, grâce à donc Spider Signal. Voilà, c'est à moi de jouer. Bon. Pour un, je dépose... En payant 1, je dépose l'alliage de métal rapide, qui est une nouvelle carte. Je vais vous la lire. Interruption de héros. Quand l'armure SPDR défend contre une attaque, inclinez l'alliage de métal rapide. Elle gagne plus 2 à def pour cette défense. C'est bien. Voilà. Ah, j'ai pas fait tente mai. Est-ce que je fais tente mai? Oui, je peux faire tente mai. Je vais essayer de faire tente mai. Non, je veux pas. Non, pas ce tour-ci. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire, je vais pas le faire. J'ai ce qu'il me faut. J'incline ces 2 cartes-là. Donc, j'utilise le taux de synchro de l'armure. Je fais piège de toile. Action de héros. Infligez 5 dégâts à un ennemi. Si vous payez cette carte avec une ressource générée par la capacité de taux de synchro de l'armure, sonnez cet ennemi. Donc, je lui fais 5 dégâts. Il passe en
phase 2, il est sonné. Voilà qui est fait. Et il remonte à 15 points de vie. Bam. Qu'est-ce que ça nous fait? Cherchez la manigance annexe cassée et emportée dans le deck de rencontre ou la pile de défauts de rencontre. Révélez-la, mélangez le deck de rencontre. Donc cassée et emportée. Non, 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 elle n'est pas arrivée. Cassée et emportée, donc je vais la chercher dans le deck rencontre. Cassée et emportée. Voilà. Une fois révélée, placez une manigance de menace supplémentaire sur cette carte. Je mélange le deck rencontre. Et donc, ça rentre avec 3. Ça rentre avec 3. Je redresse... attendez. Ouais. Je vais faire tente, mais on ne sait jamais. 1 et 2. Bah non, pas de chance. Pas de carte, tant pis. Allez, ici, je redresse SPDR. Et SPDR va contrer à 2 ici. Voilà. Il peut faire que ça. Contrer à 2. Ok. Allez, je redresse tout le monde. Je redresse tout le monde. Et je prends 3 cartes. 1, 2 et 3. Bon, bah, c'est les cartes qu'on connaît déjà. Il n'y a pas de nouvelles cartes. C'est à notre ami ici. Il va m'attaquer, mais il ne peut pas parce qu'il est sonné. Lui, il va m'attaquer. Je prends un dégât. Et je me prends 2 cartes rencontre. Puisque la carte ici me l'impose. Donc, première chose, attacher cette carte à Rhino. Quand Rhino attaque, son attaque gagne déferlement. Ok, et plus 3 d'attaque. Seconde carte, Bombshell, encore un personnage. Répartissez les dégâts des attaques de Bombshells aussi équitablement que possible entre tous les personnages contrôlés par le joueur attaqué. Ok, l'attaque de 3, elle fait 4 dégâts. Oh, elle fait mal, hein, elle fait mal. Lui, l'attaque de 3, il va attaquer de 6 et lui de 1. Ok, bon, c'est à moi de jouer. J'ai fait le dégât de lui, je ne sais plus. J'espère que je l'ai fait, hein. J'espère. Et plus si je l'ai fait. Tant pis. Bah. Je ne sais pas. Je suis peut-être allé au truc. Je vais faire 7. Tant pis, tant pis. Allez. Allez, je fais Penny Parker. Tante May. Bon. Quoique j'ai déjà beaucoup de cartes. J'ai combien de cartes déjà ici? Il faut compter. Hein. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. 6. 7, 8, 9, 10. Il reste 5 cartes. Dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50%. Ouais. 5 cartes dans 5, 50%. Peut-être. Allez, on le fait, on le tente. On est là pour jouer. 1, 2, eh bien... Ça a raté comme d'habitude. Je n'ai pas de chance. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très simple. On va frapper de 2. Ah oui, il faut que je contre là, par contre. Ah, voilà. C'est ce que je vais faire. Je vais contrer de 2. Ici. Oui, ça retire ceci. J'incline mon personnage. Quand l'armure effectue une attaque de base inclinée le compresseur de toile liquide, elle gagne plus 2 d'attaque pour cette attaque. Donc je frappe de 4 et je tue Bombshell. J'ai pas besoin parce qu'il me fait assez mal. L'homme sable, je le laisse. J'incline ceci pour utiliser le taux de synchro. Je paye système appareil à redresser chaque amélioration interface que vous contrôlez. Je redresse chaque amélioration interface que je contrôle.
C'est bien ça, hein? Voilà. Maintenant, je veux payer avec cette carte. J'incline à nouveau l'alliage de métal rapide et je peux payer une attaque de 5 et je le stun. Et il tombe à 10. Je redresse mon araignée haute, je redresse le SPDR, je frappe et je incline ceci et je lui fais 4 dégâts, il est à 6. Voilà. Bam. Et mon tour est terminé et je redresse tout. Et je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Allez, c'est au tour de notre ami Rhino. Rhino, ça passe de 1. Il va m'attaquer, il ne sait pas. Donc lui, il m'attaque. On perd un point de vie. Et carte de rencontre. Renfort. Chaque sbire criminel gagne renfort. Action de héros. Donc voilà, donc renfort. Et chaque criminel gagne renfort. Donc le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Bon. Alors, le méchant va m'attaquer. Je vais m'incliner. Je vais dépenser l'alliage. Ainsi. Donc, il m'attaque de 6 plus rien du tout. Donc, je défends à 4. Je perds 2 points de vie. Et lui, il m'attaque et je suis à 3 points de vie. Voilà. Donc ça, c'est un environnement. Ça fait partie des sinistres d'Iron Spider. Et justement, Iron Spider, sur l'image. Action de héros, s'il n'y a aucun sbire criminel, si, chaque sbire. C'est un sbire. Donc, il faut des sbires, ça va. Donc, il n'y a pas de coïncidence qui renforce le truc en disant comme avec les symbiotes. C'est ça que je voulais dire. Ici, ça peut être résolu. Je pense qu'ils ont réfléchi à ça. Ils se sont dit, ah, les symbiotes, c'est trop dur. Peut-être qu'on va leur mettre sbire devant le mot. Comme ça, les criminels. Ben bon, c'était Rhino aussi. Je ne pense pas qu'ils se sont dit, Rhino va devenir trop fort avec ça. Bon. À moi de jouer. À moi de jouer. Bon, bah, je crois que j'ai gagné. Hein. Bon, j'ai 2 nouvelles cartes. On va finir avec 2 nouvelles cartes. Déploiement rapide. Contre action de héros, retirez 3 menaces d'une manigance. Si vous avez payé cette carte, une ressource générée par la capacité de taux de synchro, donc en inclinant les cartes, retirez 3 menaces d'une manigance en plus. Donc on retire 6 de manigance, c'est ça. Hein. Ouais. Celle-ci, on la connaît, donc en truc imprimé, je deviens solide. Celle-ci, c'est une qui est passée en défausse, mais je ne vous l'ai pas lu. Jouez cette carte uniquement si votre identité a au moins 14 points de vie imprimés. Action de héros, redressez votre héros. Pour 1, hein. C'est hyper fort. À condition d'avoir 14, bien sûr. Il n'y a que Thor et notre ami Amur Speder et Hulk. Et puis s'il y en a un autre, je ne sais plus. Mais, on y en a tellement. Maintenant, on a dépassé les plus de 30 héros, je crois. Plus de 30 héros dépassés, largement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser Tante May. Je vais piocher 2 cartes. Spider-Man Otto Octavius, Web Warrior. Jouez cette carte uniquement si vous contrôlez un Web Warrior. Après avoir joué Spider-Man de votre main, redressez une amélioration que vous contrôlez. Et en plus, si elle a le trait Tech, on pioche une carte. Très fort. Très fort dans le deck ici, c'est très fort. Et puis celle-là, je vous l'ai déjà expliqué. Elles vont à la défausse puisque ce ne sont pas des cartes signature. Alors, je vais payer 1. Avec cette carte-là, je vais payer 1. Je vais redresser l'armure. Ah ouais, je devais défausser. Charge. Hop là. Voilà qui est fait. Je vais redresser 1. Je fais 2. Il tombe à 4. J'utilise l'araignée haute. Je me redresse. Et je fais une attaque en inclinant ceci. Et je gagne plus d'attaque.
Désolé pour la voiture, mais bon, la fenêtre est ouverte. Voilà, il fait chaud. Donc voilà, j'ai gagné contre Rhino, hein. Voilà qui est fait. Une victoire en placement. Ça m'a semblé plus facile que je pensais, j'avais un petit peu peur. Bon, on va voir un petit peu les cartes que j'ai pas vues. Et bien sûr, dans ma recherche avec Tante Oncle Ben, les 3 dernières cartes sont 3 cartes signatures dans l'explication que je vous avais donnée. J'avais au moins 50% de chance. Mais non, tout compte fait, j'avais même pas 50% de chance avec ça. Alors, les 3 dernières cartes sont des cartes signatures. Le QG du SPDR, soutien, action de héros, incliner le QG du SPDR et une amélioration interface, on pioche une carte. Action de héros, incliner le QG du SPDR, choisissez et défaussez une carte de votre main, redressez une amélioration interface. Waouh, pas mal ça, c'est fort. Le QG c'est une carte qu'il faut mettre, hein, c'est fort. Bah ouais, parce que si vous... Ouais, vous pouvez vous redresser... Imaginez, vous redressez 3 fois, vous attaquez 3 fois, vous attaquez à 6, et une fois à 4, vous attaquez à 8. Ouais, c'est fort. Bon, c'est un lieu, il ne faut pas le rater. Protocole d'éjection, action de héros, défaussez le protocole d'éjection, inclinez chaque amélioration interface que vous contrôlez, fixez votre compteur de points de vie à 6, donnez une carte d'état tenace à votre identité, et passez sous forme d'alter ego. Waouh! Ah ouais. C'est une action de héros, donc ça peut être fait que dans mon tour. C'est un genre de sauvegarde de soins, si on peut dire. Ouais, c'est pas mal. Et alors, l'allié signature. Pour 4, un allié, il s'appelle Ven, #M. Et c'est Adi Brock. Ok. Je ne connais pas. Je l'ai jamais vu. C'est peut-être dans cet univers. Comme j'ai jamais vu l'univers des SPDR, donc Venom gagne +1 de contre et +1 d'attaque pour chaque jeton sim sur elle. Des jetons sim. Réponse de héros. Après que Venom est entré en jeu, placez un jeton sim sur elle pour chaque ressource générée par le capacité taux de synchro de la mur SPDR utilisée pour la payer. Ah, d'accord. D'accord. Donc si on s'amuse à utiliser nos interfaces pour payer Venom, à ce moment-là, il devient plus fort. Il a un maximum? Non. Non, il n'a pas de maximum. Et des interfaces, je crois que j'en ai raté une. J'ai raté une interface, je crois que je n'ai pas mise. Je vais voir combien il y a d'interfaces. Hein. Je crois que c'est 4, hein, j'avais vu tantôt. On va voir, comme ça. Voilà, cette interface-là que j'ai pas mis. Ok, ouais. Eh bien, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, si vous êtes en pleine, je veux dire, aptitude de vos moyens ou en pleine disposition de vos cartes, si vous payez ceci comme ça, vous utilisez donc le taux de synchro. Donc, ça devient une 5-5 pour 3. Une 5-5 avec 3 points de vie, puisque vous la payez de 4, donc elle vous coûte 0 hein, dans un sens, et ça devient une 5-5. Ok. Ah, c'est fort, ça peut être fort. Mais bon, il faut que tout soit bien placé, et ainsi de suite. Ouais. Ok, ben voilà. J'espère que cette démonstration de toutes les cartes qui sont dans le paquet préconstruit de SPDR vous a plu. On n'a pas vu Daredevil qui est arrivé en nouveau, voilà, un nouveau Daredevil en vert. Et quelle autre carte je vous ai pas montré? Je vous ai tout montré, hein. Je vous ai tout montré, tout lu. Spider Cochon, je vous l'ai eu, pas utilisé parce que c'était pas le moment, et peut-être on les utilisera dans d'autres paquets. On se dit à la prochaine pour une partie de Marvel Champion avec une amélioration bien sûr du deck d'armure SPDR et affronter quelqu'un en expert pour vraiment tester le maximum qu'on peut ce nouveau héros. Merci à vous, à la prochaine.